Alors maintenant que notre modèle est prêt, on va donc pouvoir l'enregistrer. Donc on va voir dans ce chapitre la première méthode de gestion de liste, et on verra ensuite au chapitre suivant le script dupliqué qui lui permettra d'effectuer à peu près la même chose mais d'une manière un peu différente. Alors la gestion d'une liste type va se faire généralement en deux temps. Dans un premier temps, on va d'abord capturer les éléments de classement que l'on souhaite pouvoir enregistrer et réutiliser plus tard. Et dans un second temps, on va écrire, en fait, on va utiliser ce qu'on a capturé et enregistré pour justement l'appliquer à de nouveaux éléments. Donc pour créer une liste, il va donc falloir se positionner dans la colonne à partir de laquelle on veut créer notre liste, puisqu'on peut créer une liste à partir de n'importe quel niveau. Je pourrais tout à fait créer une liste à partir d'une armoire, c'est-à-dire prendre en fait tout ce que j'ai créé finalement ici. Si je me mettais au niveau de l'armoire, je pourrais créer une liste à partir de mon rayon modèle client, ou du classeur, ou du dossier. Donc nous, dans notre cas de figure, ce qui va nous intéresser de récupérer donc à chaque fois, c'est ce qu'on a dans nos classeurs et ce qu'on a dans nos dossiers. On va donc créer notre liste à partir du classeur. Donc pour ce faire, je vais me positionner ici et faire un clic droit liste. Donc là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors dans cette fenêtre, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il va donc falloir effectuer la première étape donc de capture, c'est-à-dire qu'on va capturer en fait ce que l'on souhaite enregistrer, et on verra dans un deuxième temps qu'on utilisera donc l'écriture cette fois pour appliquer une liste existante. Donc là, si je clique sur capture, voilà, il capture bien en fait tous les éléments sur lesquels je me suis positionné, c'est-à-dire à partir du classeur. Hein. Donc là, on voit bien ici que j'ai mon classeur documents globaux avec à chaque fois donc mon dossier ouverture de compte et mon dossier visite. Ensuite, on va voir le classeur commercial avec la partie les dossiers tarifs et les dossiers de vie. Ensuite, le classeur facture avec le dossier numéro de facture, correspondance avec le dossier année et litige réclamation avec l'année. Donc là, on voit bien qu'on a récupéré l'ensemble de nos éléments de classement que l'on a créé pour notre modèle client. On aurait pu, par exemple, si on décochait ici cascade, hein, on aurait pu ne capturer à ce moment-là que les classeurs. C'est-à-dire que quand on coche cascade, on va capturer tout ce qu'il y a dans la colonne qui nous concerne, plus tout ce qu'il y a derrière. Donc si on est, par exemple, si on revient ici, si je me mets au niveau de l'armoire, je fais un clic droit liste. Si je capture, comme cascade n'est pas coché, je ne capture que mon armoire client. Si je coche cascade, il va capturer l'armoire client plus tout ce qu'il y a derrière. Donc là, on voit bien qu'il a capturé l'armoire client, le rayon modèle client, ensuite le premier classeur, le premier dossier, etc., etc. Donc évidemment, plus vous vous positionnez loin dans l'arborescence, c'est-à-dire à un niveau élevé comme une armoire, plus vous allez capturer d'éléments de classement, forcément. Donc là, on va se repositionner ici, donc au niveau de notre classeur, clic droit liste. On va recapturer notre liste de classeurs et de dossiers dans le but de l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, c'est tout simple, hein, la petite disquette qui est ici. Hop. Donc on va laisser le répertoire par défaut, généralement voilà, Novaxel propose un répertoire, on va le laisser, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Donc là, on va l'appeler forcément client, on l'enregistre, et on referme. Donc là, si je fais un clic droit liste, voilà, il a dû garder en mémoire ce que j'ai capturé, je vais donc volontairement le supprimer. Et donc ici, voilà, on retrouve dans la petite liste déroulante qui se trouve en haut de la fenêtre notre modèle client.lst, puisque quand on crée une liste, cela génère un fichier .lst. Et donc cette liste, si je clique dessus, ça va me charger en fait voilà, la liste type donc, que j'ai capturée tout à l'heure. Et donc cette liste, à partir de là, je vais pouvoir l'utiliser autant que je le souhaite à chaque fois que j'aurai à créer un nouveau client. Donc je parlais également du dossier où on enregistre les listes, donc je disais que c'était important de le laisser dans le répertoire par défaut, puisque c'est ce qui permet de faire en sorte ensuite de voir justement les différentes listes que vous allez créer, de les voir dans cette liste déroulante là. Donc vous pouvez les mettre ailleurs, mais ce sera moins pratique, donc autant les laisser dans le répertoire par défaut. Alors maintenant donc on a vu la première étape donc, qui consiste à créer notre modèle, notre liste type. Donc on a créé notre liste type pour nos clients. Maintenant on va appliquer justement ce modèle à un nouveau client que l'on va créer. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau rayon, donc je vais le créer simplement en faisant un clic droit ajouter, comme on l'a vu tout à l'heure au chapitre précédent. Je vais donc créer mon client tout plastique et je valide.
Donc là, on voit bien que le client a été créé, le rayon donc est bien créé. Par contre, pour l'instant, il ne contient ni classeur ni dossier. Donc on pourrait tout à fait s'amuser à les recréer à la main, sauf que c'est pas le but justement, on a créé un modèle pour ça. On va donc appliquer notre modèle client au client tout plastique que l'on vient de créer. Donc pour ce faire, je me repositionne toujours au niveau du classeur, c'est-à-dire à l'endroit à partir duquel je vais appliquer ma liste. Un clic droit liste. On va venir charger donc notre liste client. Voilà, donc là on voit dans la fenêtre du bas qu'il l'a bien chargé. Et ensuite, cette liste, on va cliquer, voilà, pour l'appliquer justement à notre nouveau client tout plastique, on va cliquer sur le bouton écriture. Donc il demande une confirmation. Voulez-vous confirmer l'écriture dans la colonne classeur? Je dis oui. Et automatiquement, on voit que pour notre client tout plastique, voilà, il nous a recréé exactement les mêmes éléments que ceux du modèle, c'est-à-dire que ceux qu'on a enregistrés dans notre liste type en fait. Et donc ça, on peut l'appliquer systématiquement à chaque fois qu'on va créer un nouveau client. Donc dès qu'il y a de la redondance, dès qu'il y a des éléments de classement qui vont revenir de manière systématique, plutôt que de tout recréer à la main, on peut créer justement des listes types. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, on peut les créer à tous les niveaux, armoire, rayon, classeur, dossier. Et automatiquement, voilà, ça vous permet comme ça de réappliquer ces modèles quand c'est nécessaire. Et surtout, ça vous permet de garder l'homogénéité dans votre plan de classement. C'est-à-dire de toujours garder cette rigueur avec les mêmes éléments systématiquement. Voilà, alors, dernier point sur ces listes types. On peut également appliquer une liste à plusieurs éléments. Alors, pour ce faire, on va créer un deuxième client. On va l'appeler par exemple Maxence. On va lui appliquer notre modèle, donc clic droit liste. Alors comme je l'avais déjà chargé tout à l'heure pour mon client tout plastique, il me l'a gardé en mémoire, donc à ce moment-là, j'ai pas forcément besoin de venir la rechercher là. Je le fais quand même, mais c'était pas forcément nécessaire. Je vais recliquer à nouveau sur écriture. Je précise bien que je me suis mis ici au niveau du classeur, c'est-à-dire que quand vous appliquez votre liste, faites bien attention à ne pas vous mettre n'importe où. Si je me mets là et que je fais liste et que je clique sur écriture, il va m'appliquer ma liste à partir du rayon, ce qui n'est pas le but. Donc il faut vraiment bien vous positionner à partir de l'endroit où vous voulez appliquer votre liste. Donc là, au niveau du classeur, clic droit liste, et je clique sur écriture. Il vous propose toujours évidemment une confirmation dans laquelle il précise le niveau, donc ça vous met la puce à l'oreille éventuellement si vous êtes trompé de colonne. On dit oui, voilà. Donc là, j'ai créé deux clients avec donc chacun la même structure de classement. Donc on remarque bien au passage que le tri est alphabétique, puisque mon client Maxence est passé au-dessus de mon client tout plastique. Et donc mon modèle, comme je l'avais précisé au chapitre précédent, reste bien au-dessus, puisque j'avais volontairement placé un petit tiret devant le libellé du modèle. Donc là, on a créé deux clients avec chacun la même structure de classement. Sauf que, évidemment, votre modèle, au fil du temps, il peut être amené à évoluer parce que peut-être que vous n'aviez pas forcément pensé à tout au moment de la création du modèle, ou parce que voilà, les choses font que il y aura des choses nouvelles qui vont arriver avec le temps. On va par exemple ici, dans la partie commerciale, rajouter un dossier 03 bon de commande. Voilà. Admettons que voilà, on se dit tiens, on veut stocker le bon de commande, on n'avait pas prévu forcément quelque chose pour ça dans le plan de classement d'origine, et donc on va venir le rajouter dans le modèle. Ce qui veut dire que, évidemment, le but, ça va être de réenregistrer notre modèle, donc on va le recapturer. On voit au passage, on voit bien ici que notre dossier bon de commande a été pris en compte. On va à nouveau l'enregistrer et on va remplacer l'ancienne version par la nouvelle. Je teste, si je charge ma liste client, j'ai bien mon bon de commande, donc là, pas de souci. Donc ça, c'était une première chose. Sauf que là, ça c'est bien, puisque les prochains clients qu'on va créer comprendront bien, évidemment, dans la partie commerciale, ici, le dossier bon de commande. Sauf que les clients existants, ceux qui ont été créés avant, comme ils ont été créés avant cette modification, évidemment, eux ne sont pas impactés par cette modification. Donc, du coup, le souci, c'est que il faudrait, si vous avez 2 clients, c'est pas très gênant, on va pouvoir le modifier facilement. Si vous avez une liste de 100 clients, il faudrait systématiquement appliquer tous les changements sur les 100 clients, ce qui n'est pas très pratique. Alors pour ça, on va utiliser donc toujours les listes.
Donc cette fois, je vais me positionner au niveau du rayon, c'est-à-dire à partir du niveau sur lequel je veux appliquer tous mes changements. C'est-à-dire que là, je vais vouloir appliquer ce changement à tous mes clients. Donc je me mets là, je fais clic droit liste, je vais charger ma liste client. Et là, cette fois, je ne vais pas demander à faire une écriture. Ici, je vais demander à appliquer ce modèle à tous les rayons existants. Ce qui veut dire que pour ceux qui existent déjà, c'est-à-dire pour la majeure partie des classeurs et dossiers, ils ne seront pas réécrits, par contre seront ajoutés ceux qui n'existent pas. Donc en l'occurrence, le dossier bon de commande. Si je clique donc sur tous, j'ai un petit message d'alerte qui me dit attention, la liste en cours va être appliquée à tous les items, c'est-à-dire à tous les éléments de la colonne rayon. Confirmer oui ou non, donc je confirme. Voilà, ça va assez vite puisque j'avais créé que 2 clients. Et si je viens tester ici, hop, si je vais dans la partie commerciale, j'ai bien pour mon client Maxence le dossier bon de commande et pareil pour mon client tout plastique. Et si j'avais eu 100 clients, eh bien le dossier bon de commande serait venu se créer pour les 100 clients. Donc voilà, ce bouton tous ici, il est bien pratique quand on veut rajouter des éléments à des plans de classement déjà existants. Donc là, en l'occurrence, des dossiers clients existants, on veut les compléter suite à la mise à jour de notre modèle. Et ben, on va utiliser donc ce bouton tous. Et évidemment, il faudra bien penser à se mettre directement sur la colonne à partir de laquelle on va appliquer notre plan de classement. Voilà, donc on a terminé ce chapitre sur les listes types. Et maintenant, on va regarder comment on va pouvoir dupliquer de l'arborescence à l'aide du script dupliquer ici. Et on va voir, donc on va obtenir le même résultat qu'avec les listes, mais par un moyen un petit peu différent.